Regarde ce Porsche Cayenne tirer un Airbus A380. Pour les abonnés de la première heure, c'est le tout premier starter du premier numéro d'Automoto Express. Et aujourd'hui, c'est déjà le 300e numéro. Je tiens vraiment à vous remercier d'être si nombreux tous les jours. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour ce 300e épisode d'Automoto Express. Toyota pourrait sauver le moteur thermique. Le constructeur nippon vient de présenter la Toyota Corolla Cross H2 Concept, un concept car fonctionnant à l'hydrogène mais sous une forme très intéressante. Ce n'est pas la première fois que Toyota travaille sur une technologie à hydrogène. Je pense notamment à la Mirai, produite en série avec son système de pile à combustible. Mais cette fois c'est un peu différent. Sous le capot de ce concept, on retrouve le classique 3 cylindres turbo des GR Corolla, mais au lieu de fonctionner avec de l'essence, il fonctionne avec de l'hydrogène. On garde les sensations et le son du moteur essence. C'est une technologie issue de la compétition qui pourrait donner un nouveau souffle au moteur thermique. Toyota l'a déjà mise à l'épreuve en participant à plusieurs courses d'endurance au Japon avec une GR Corolla H2 à combustion à hydrogène et également en démonstration en rallye avec une GR Yaris H2. Grâce à ce nouveau système, Toyota a été en mesure d'augmenter la puissance du moteur de 24%, le couple de 33% et l'autonomie de 30%. Toyota a déjà fait environ 40% du chemin qui mène à la commercialisation de cette technologie avec la Corolla Cross H2 Concept, mais n'a pour l'instant pas annoncé que ça arriverait en série. C'est le sujet de la question du jour. Penses-tu que cette technologie puisse sauver les moteurs thermiques? J'attends ta réponse dans les commentaires. La Peugeot 408 loupe les 5 étoiles. L'organisme européen Euro NCAP, qui s'occupe de faire passer les crash tests, a dévoilé ses derniers résultats pour l'année 2022. Parmi les 14 véhicules testés, 3 ne sont pas parvenus à obtenir la note maximale de 5 étoiles. Le Ford Puma, le Volkswagen Touran, ainsi que la très récente Peugeot 408. Cela ne veut pas dire que ces voitures sont dangereuses pour autant, loin de là. Pourquoi la 408 n'a pas eu 5 étoiles alors? Elle est pénalisée parce que plusieurs systèmes d'aide à la conduite ne sont pas de série, et les scores de la 408 ne sont pas vraiment les siens, puisque l'organisme européen s'est basé sur les résultats de la Peugeot 308 dont elle est très proche techniquement pour attribuer une note à la 408. La Lucid Air, le Volkswagen ID Buzz ou encore la MG4 électrique ont tous obtenu la note maximale. Un petit nouveau sur le marché des 4x4 électriques. Enfin, un gros nouveau. La société écossaise Munro a présenté le MK1, un 4x4 électrique au design ultra simpliste, mais aux caractéristiques impressionnantes. On va commencer par ce qui saute aux yeux, le look. Les designers ne sont pas très copains avec les rondeurs. Ce MK1 est encore plus cubique que l'ancien Defender. Je suis d'accord, il fallait le faire. Après, le design sur un 4x4 comme celui-là, ce n'est pas vraiment le plus important. Il est animé par un moteur électrique de 300 ou 380 chevaux. La puissance est envoyée aux 4 roues via une transmission intégrale avec différentiel central mécanique. Des blocages de différentiel avant et arrière sont dispo en option. Pour ce qui est de l'autonomie, le MK1 peut parcourir plus de 300 km. Ses aptitudes en tout terrain sont impressionnantes. Garde au sol de 48 cm, angle d'attaque de 84 degrés et angle de fuite de 51 degrés. Il peut traverser des cours d'eau profonds de 80 cm. Le nouveau Defender fait tout de même mieux avec 90 cm. Le constructeur écossais veut faire du MK1 le meilleur 4x4 électrique du monde. La Mercedes AMG One enchaîne les records. Il y a un mois environ, la Mercedes AMG One et son V6 hybride de 1063 chevaux issu de la Formule 1 a signé le record absolu pour une voiture homologuée route sur le Nürburgring. 6 minutes, 35 secondes et 183 millièmes. C'était largement suffisant pour prouver à la concurrence que l'AMG One était exceptionnelle. Mais pas pour Mercedes. Le constructeur allemand a fait le tour des plus importants circuits européens avec son hypercar. L'objectif, faire mieux que toutes les voitures homologuées pour la route. Et c'est réussi. Circuit d'Hockenheim, 1:38.563. C'est environ 2 secondes plus vite que l'ancien record qui appartenait à la McLaren Senna. Elle prend aussi le record du Red Bull Ring, l'antre de l'écurie autrichienne éponyme avec ses 1:26.846. La MG One a aussi signé le record sur le tracé du Grand Prix d'Allemagne 2020 au Nürburgring en 1:56.096. Une bête de circuit. Et si Ferrari répliquait? Pour l'instant, seuls 2 constructeurs commercialisent une voiture de sport tout-terrain. Lamborghini avec l'Huracan Sterato et Porsche avec la 911 Dakar. Je suis d'accord, ça manque un peu de concurrence. C'est pourquoi Ildar Project s'est amusé à imaginer la Ferrari SF90 Dakar Cross Edition. La recette est assez simple. Il suffit de rehausser une SF90, de lui offrir d'imposants passages de roues, une galerie, de longue portée et le tour est joué. Malheureusement, cette étude ne devrait jamais voir le jour, à moins que Ferrari soit joueur. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Je te demandais ton avis sur l'idée de BMW de maintenir à jour les voitures grâce à des pièces adaptables. Vous trouvez tous que c'est une idée incroyable, mais assez difficile à réaliser à cause des contraintes techniques. Ça va demander du travail, c'est sûr. Ce 300e Automoto Express est terminé, j'espère que tu as passé un bon moment. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro ou dimanche pour l'hebdo dans l'émission. Bon week-end, allez ciao!